ça rafraîchit. Qu'est-ce que est bien. Ces conques, d'ailleurs, on ne dit pas conque, on dit auge, parce que c'est petit. Et c'est dans des auges comme celle-là qu'on fait manger le cochon. Mais en pâton, on dit le grasal. C'est taillé dans du Jurassique, c'est de la pierre calcaire et ça vient de Beaulieu, là-bas dans la plaine. C'est fragile, hein. Il faut être doué pour arriver à faire des pareilles conques, des pareilles grasals, sans casser la paroi. D'ailleurs, ça me fait souvenir à la grande conque de mon oncle. Moi, je suis de Mazan dans le Vaucluse, près de Carpentras, au pied du Mont Ventoux. Et mon oncle Édouard, qui habitait la campagne, dans un grand mas, entouré d'un mur de pierre avec une grille à travers laquelle on voyait la campagne, là, il y avait une conque de 2 mètres de long, 1 mètre de large, 50 cm de profondeur et une pompe à bras. Dessus, un auvent qui nous protégeait soit du soleil, soit de la pluie. Quand on pompait cette eau, elle était glacée, de l'eau pure, de l'eau de pluie. Alors, on arrivait souvent à midi, on avait charrié du foin, on avait moissonné, on avait vendangé, on avait les mains toutes pégueuses, pleines de sirop, hein, la figure pleine de sueur avec des traînées de poussière. On arrivait là, c'était un havre de paix. On quittait la chemise, on quittait le marseille, les torses nus, on s'envoyait des grandes brassées d'eau glacée. On se savonnait, on se rinçait encore, on se séchait. Et subitement, toute la fatigue disparaissait. C'est comme si on était prêt à recommencer le travail. C'était extraordinaire. Dans un seau où il y avait de l'eau fraîche, il y avait un melon qui se rafraîchissait, la bouteille de rosé. Nous passions à table. Ma mère avait mis sur la table la bouteille de Silec, c'est-à-dire de l'alcool anisé, et toujours cette eau glacée qui nous venait du puits. Et on pouvait commencer le repas. Cette conque, c'était une rencontre de travailleurs où on pouvait chanter, discuter, rire, commenter les nouvelles. Un jour, mon oncle, en 1956, a vendu son cheval et la mule parce qu'il avait acheté un tracteur. Et puis, vous savez, hein, c'est l'époque qui veut ça, et ça évolue. Et subitement, il avait de la place dans les écuries, dans les étables, dans le fenil, pour faire une autre maison, agrandir sa maison. C'est ce qu'il a fait d'ailleurs. Et en agrandissant sa maison, il a été obligé de casser le auvent et puis d'enlever la conque. Et le jour où il a fait venir le maçon a cassé le auvent, et mon oncle n'était pas là, il était absent. Et quand il est revenu, non content d'avoir cassé le auvent, le maçon, lui, à coups de masse, avait détruit la conque. Il manquait de poésie, il manquait de romantisme, il manquait d'intelligence ou de culture. Il ne s'est pas rendu compte qu'il venait de faire disparaître en quelques instants un monument de l'art paysan avec tout le poids des souvenirs, de l'humanité et de l'amitié. Alors, tout ce que je vous dis, ce n'était pas écrit sur la pierre, mais c'était incrusté dans la pierre, qui se retrouvait malheureusement là à l'instant en 1000 morceaux.